tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour introduire notre chapitre 7 d'Histoire, les enjeux et conflits mondiaux après 1989. Alors, nous avons déjà travaillé sur le monde après la Seconde Guerre mondiale, nous avons vu qu'après 1945, il est alors divisé en deux, d'un côté le camp capitaliste et libéraliste avec les États-Unis, et de l'autre côté le camp communiste avec l'URSS. On parle d'un monde bipolaire. Ces deux pays sont diamétralement opposés quant à leurs valeurs, le capitalisme s'appuie sur l'idée de la propriété privée, de la réussite individuelle, tandis que le communisme veut au contraire abattre les classes sociales et qu'il n'y ait plus de distinction entre les plus riches et les plus pauvres. C'est aussi à ce moment qu'apparaissent les pays du tiers-monde, ces pays issus de la décolonisation et qui vont se retrouver en marge du développement économique mondial. Cette situation de guerre froide va commencer à terminée à partir du 9 novembre 1989 et la chute du mur de Berlin. L'URSS en sort fortement affaiblie et elle implose définitivement en décembre 1991, disparaissant, laissant place à de nouveaux États plus ou moins dépendants de la puissance russe. Ces nouveaux États, vous les voyez sur cette carte ici, Lettonie, Estonie, Kazakhstan, etc., etc. Suite à la disparition de l'URSS, il ne reste donc plus, en 1991, qu'une seule puissance en place, les États-Unis. C'est pour ça que nous allons nous demander, en grand 1 de ce chapitre, si, après 1989, nous nous dirigeons vers un nouvel ordre mondial et un monde unipolaire. Cette expression de nouvel ordre mondial, elle nous vient du président américain de l'époque, George Bush, qui considère en effet que l'URSS ayant implosé, eh bien la seule puissance restante est la puissance américaine. Cette superpuissance américaine, on peut la voir dans ce genre de dessin caricatural, celui-ci datant de 1998. Ici, les fameux soft power, la puissance douce et culturelle, et hard power, la puissance forte et militaire, des États-Unis sont bien représentés. Les États-Unis sont représentés comme attaquant un territoire avec des avions, des fusils, des bateaux, des soldats, mais on voit qu'ils attaquent ce territoire pour aussi y apporter leur puissance culturelle. Voyez les bombes en canettes de coca, le drapeau McDonald's, le coquillage de chez Shell, industrie du pétrole, ou les personnages qu'on reconnaît bien comme étant des personnages de chez Disney. On a donc bien, au cœur des années 1990, l'idée d'un monde unipolaire, uni un seul pôle puissance. Donc je vous laisse écrire cette définition au cahier. Un monde unipolaire, c'est l'idée qu'après la chute de l'URSS en 1991, le monde ne serait plus bipolaire, mais unipolaire, contrôlé par une seule puissance, les États-Unis. Toutefois, cette idée va rapidement être remise en question. Avec la fin de la guerre froide, de nouvelles rivalités vont se multiplier. Pour cela, observons cette carte du monde depuis 1989. Nous y retrouvons les États-Unis en bleu, l'Union européenne en orange et la troisième grande puissance de l'époque en violet, le Japon. Nous voyons apparaître sur cette carte de nombreuses zones de conflit, notamment en Afrique et au Proche et Moyen-Orient, qui apparaissent comme les zones les plus touchées par des conflits internationaux, mais aussi par des guerres civiles depuis 1989. Si nous zoomons sur cette zone qui est surnommée l'arc de crise, nous voyons que ces pays connaissent en plus de ces conflits la présence constante de multiples groupes terroristes, AQMI, Al-Qaïda, Daesh, etc. D'autres dangers guettent aussi les mers et océans du monde. Voyez les golfs de Guinée et d'Aden, mais aussi les mers de Caraïbes et de Chine. Ce sont des zones de piraterie. Alors pas de la piraterie comme dans Pirates des Caraïbes ou dans Peter Pan, mais de la piraterie moderne dont l'objectif est de s'attaquer aux gigantesques paquebots porte-conteneurs ou aux pétroliers notamment. Les pirates sont alors équipés d'outils et d'armes les plus modernes afin de s'emparer des cargaisons et d'aller nourrir dans ce business les groupes terroristes avec le trafic de drogue, le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains. Les conflits dans le monde, ce sont aussi les conflits possibles, les conflits probables, et l'une des menaces qui pèsent le plus actuellement sur la planète, c'est le risque nucléaire. On estime, tous les pays ne communiquent pas là-dessus, mais on estime que 9 pays du monde possèdent actuellement l'arme nucléaire. Russie, États-Unis, Chine, Royaume-Uni, bien sûr la France, mais aussi le Pakistan, l'Inde, Israël ou encore la Corée du Nord. Pour terminer cette première partie, il est aussi intéressant de parler de l'aspect économique. En effet, la puissance des États-Unis est aussi menacée dans ce domaine, avec l'apparition de ce qui est appelé les puissances émergentes, surnommées les BRICS en vert sur la carte. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, South Africa en anglais. Pour se donner un ordre d'idée, les BRICS pèsent à eux 42% de la population de la planète, près du quart de la richesse de la planète et 2/3 de la croissance économique de la planète. Comme vous le voyez sur le diagramme, où leur taux de croissance, flèche jaune, est bien supérieur aux autres puissances de la planète. Bref, le monde actuel n'est clairement pas un monde unipolaire et nous verrons la suite dans une seconde partie. Merci, au revoir.